Salut les amis, aujourd'hui on va parler de l'Osmo Pocket. L'Osmo Pocket, meilleur produit, selon moi, le meilleur produit tech de 2019. Pour moi, c'est une révolution. Alors, je t'explique un peu mon parcours, moi, dans les caméras. Moi, tu sais que j'utilise mon iPhone pour filmer parce que mon iPhone, je l'ai toujours sur moi. Il fait de la super qualité de photo, de vidéo. Donc, je me dis, pourquoi se prendre la tête avec des gros appareils photo, etc. Quand l'iPhone, il fait très très bien le boulot, surtout pour mes chaînes YouTube. Bon. Après, comme tu sais, je t'ai fait une vidéo sur la GoPro parce que j'aime bien faire du multicam, avoir deux caméras. Ok, donc j'ai la GoPro, j'ai l'iPhone. Allez, ça suffit. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que bien souvent, des fois, hein, quand je filme avec mon iPhone, l'iPhone, même s'il a une super qualité de vidéo, il n'est pas stabilisé. Donc moi, ce que j'utilise dans ces cas-là, je vais te montrer. Moi, ce que j'utilisais avant, enfin je l'utilise même encore hein, de temps en temps, c'est ça. C'est le, tu sais, c'est le Osmo Pocket. Bon, là, j'ai pas mis le téléphone, donc il se stabilise pas. Mais enfin, bref, t'as compris, c'est ça. C'est le, excuse-moi, pas le Osmo Pocket, c'est le gimbal de chez DJI, où tu viens clipser ton iPhone. Alors ça, tu vois, c'est le premier modèle hein, de chez DJI. Mais moi, je le préfère aux deux. Bon, après, maintenant, il y a le 3 qui est sorti. Dans le sens où celui-là, tu vois, il est tout en aluminium, il n'y a pas de plastique, il est vraiment bien fini, tu vois. Là, en plus, le système, tu vois, c'est un système comme ça de roue pour entrer ton téléphone. Bref, j'utilisais ça. Et ça, quand tu veux que quelqu'un, une tierce personne, elle te filme avec, eh ben, il faut prendre 5 minutes à lui expliquer, bah voilà, t'appuies là, tu mets le téléphone, il faut installer le téléphone, il faut souvent enlever la coque du téléphone, il faut lui expliquer comment il fonctionne, les boutons, etc., allume, éteint, etc. Bon, en plus, c'est des moteurs, tu peux pas les poser comme ça, il faut d'abord l'éteindre avant de le poser. Donc, ça me prenait tout le temps 5-10 minutes à expliquer à la personne comment ça fonctionne si j'avais besoin d'une personne qui me filme, une tierce personne. Et donc, la principale raison donc pourquoi j'ai acheté ça, parce que ça, c'est tu vois, c'est un, tu shootes direct. T'arrives, ah, il y a quelque chose qui te plaît, boum, tu restes appuyé 2-3 secondes, tu vois, il est déjà lancé. Voilà, là, je suis prêt à filmer, boum, j'appuie, je filme. J'appuie, je filme. Ici, à la différence de la GoPro Hero 7 dont je t'ai parlé dans une autre vidéo, l'autonomie elle est top. Tu filmes, etc. T'allumes et la batterie, tu vois, elle se vide doucement. Donc l'autonomie, elle est vraiment géniale. Donc moi, vraiment, j'adore. Petit bémol avec ça. Bon, ça filme en 4K à 60 fps, c'est top, c'est génial. Mais par contre, c'est pas la même qualité vidéo que mon iPhone 10S Max où j'ai une meilleure qualité vidéo. Mais c'est pas grave. Franchement, ça, quand j'ai besoin qu'une autre personne me filme, elle kiffe, elle se prête au jeu, c'est stabilisé, ça prend pas de place. Quand tu filmes discrètement. Si tu peux pas filmer et sortir de gros stabilisateur, tout le monde te rend, dit ah monsieur, vous avez pas le droit de filmer. Là, tu filmes, personne te voit, c'est hyper discret. Ils ont fait plein de, comment ça s'appelle, de petits accessoires qui sont compatibles avec tous les accessoires GoPro. Donc, tu as une ribambelle d'options, de bâtons télescopiques pour l'accrocher, de gimbal, tout ce que tu veux. Tu as une tonne d'accessoires avec ça. Elle est stabilisée, tu peux te déplacer, elle est légère, tu as pas mal au bras. Tu vois, des fois quand tu filmes pendant 10-15 minutes, tu commences à avoir mal au bras quand tu attrapes un stabilisateur ou une caméra, un réflexe un peu plus lourd. Ça, t'as pas mal. C'est génial. Donc pour moi, c'est le top du produit. Si tu veux te filmer toi-même, tu fais 3 clics, elle se met en... Tu vois, regarde, là, je l'allume. Et donc là, je suis en train de filmer devant moi. Mais si je fais 1, 2, 3... Attends, là, excuse-moi, il faut d'abord que je lance la caméra. Hop, je me mets en vidéo. Je lance la caméra. Tu vois, là, c'est en train de filmer. Et si je fais 1, 2, 3... 1, 2, 3, un peu plus rapide. Tu vois, il se met en mode selfie, tu vois. Donc voilà, si je rappuie 1, 2, 3, il repart. 1, 2, 3, tu vois, rapide, il repart devant. Si je fais 1, 2, 3, il revient ici, tu vois. Donc c'est vachement pratique. Donc j'en suis très content, super produit. Si vous voulez filmer, etc., vous-même, donner à des gens qui vous filment et que ça ne doit pas être compliqué, achetez ça, c'est le top du top. Je vous cache pas que je rêve du moment ou du jour où DJI vont sortir le Osmo Pocket Pro, où là vraiment ça va tout tuer, j'utiliserai quasiment plus mon iPhone. Mais même pour l'instant, dis ça, ouais, il tient debout tout seul, c'est génial, très bonne qualité, il est robuste. Franchement, je vous mets le lien dans la vidéo, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est une caméra, le top du top. Avec C++ et C-, c'est le top du top. Pour moi, mieux qu'une GoPro, mieux que tout. C'est stabilisé, ça va vite, c'est solide, c'est génial. Allez, à plus!